Merci à vous, amis Scorpion, de me rejoindre dans cette extension. On a vu un tirage où on va être effectivement dans la lutte, on va tout donner, on va s'investir dans quelque chose, mais quelque chose où on se complique la vie ici. On a vu également cette dispute, on va la clarifier, cette dispute. Ce que je vous propose dans cette extension, c'est d'abord de faire une clarification approfondie de ce tirage avant d'explorer les obstacles cachés, puis les solutions et conseils, et enfin on terminera avec la question personnalisée du cœur et voir ce qui va se passer de manière précise et détaillée dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. On commence avec cette dispute. Pourquoi est-ce qu'on a cette dispute ici en particulier? J'ai vraiment l'impression de quelque chose qui vous paraît injuste parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose qui vous a épuisé. J'ai l'impression qu'on ne se sent pas soutenu durant ce processus, vous voyez? On a l'impression d'être la seule personne à faire des efforts, à faire des compromis, à bosser dur. Ok, on va clarifier la dispute pour vous, amis Scorpion. Et on a le cavalier de coupe ici. Ouais, je pense que ça peut concerner un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On parle aussi d'arrivée d'argent, de rentrée d'argent. Donc j'ai l'impression que cette dispute, elle peut concerner des questions financières, des questions d'argent, ici. Ok. Ça peut concerner aussi pour certains le fait d'une invitation, vous recevez une invitation, vous recevez un message, il y a une dispute autour de cela, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On va clarifier cette 8 de coupe pour vous, donc on a vu quand même que toutes ces épreuves, elles étaient quelque part censées vous faire évoluer. Okay, et on sent aussi votre besoin de vous éloigner d'une situation qui est compliquée, qui vous pourrit la vie, qui n'est pas équilibrée. Ouais, voyez, le magicien qui a sauté en inversé. On a du mal à lâcher quelque chose. On procrastine. On doute de soi. Nos illusions sont en train aussi de tomber. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes prêt à tout pour atteindre des objectifs. Vous êtes prêt à tout pour sauver une relation. Vous êtes prêt à tout pour... j'ai pas l'impression que vous vous sentez soutenu dans cette démarche. Peut-être que vous doutez d'un projet aussi. On va clarifier ce magicien. Et on a la 5 d'épée. Ouais. Il y a un sentiment d'être perdant dans une situation, de s'être épuisé pour rien, d'un gâchis de potentiel, d'avoir tellement pris sur vos épaules que ça a pu finalement vous empêcher d'atteindre d'autres objectifs prioritaires pour vous. C'est vraiment le fait de ne pas vous sentir soutenu émotionnellement, dans les tâches du quotidien. Il y a besoin de vous réaccorder. Je pense que vous avez besoin d'avoir une discussion compliquée, difficile avec quelqu'un pour repartir sur de meilleures bases. Cette dispute, elle est nécessaire. Je vois quand même des sentiments dans le cavalier de coupe ici. Amis Scorpion, on va clarifier l'énergie de la 9 de denier ici qui nous parle d'abondance, de satisfaction, d'autonomie, de contentement. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut me clarifier dessus? Et le soleil, ouais, le bonheur, l'amour, la réussite. Vous avez différentes voies d'atteindre cette réussite et ce bonheur et cet accomplissement. Porté par l'ambition, porté par la curiosité, la passion, la détermination, la vision. En revanche, c'est le côté où on se disperse ici qui vient vous saboter et qui ralentit vos progrès. La dispersion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Scorpion?
Je pense qu'il y a eu une distance entre vous et quelqu'un, membre de votre famille, quelqu'un, et vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Vous posez vraiment des questions par rapport à cette personne. Je sens cette énergie d'éloignement. Euh, Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette personne va y arriver? Ok. Est-ce que ça va porter ses fruits? Euh, on va clarifier la 3 de bâton pour vous, amis Scorpion. Je vois quand même des difficultés de communication, effectivement, avec une personne en particulier. Recentrez-vous sur vos objectifs à vous, sur vos priorités, sur ce qui vous épanouit, vous rend heureux. Ce besoin d'accomplissement, de réussite, de réalisation personnelle, quelle que soit votre définition très personnelle de la réussite. La 3 de bâton, on a la justice. On est en attente peut-être pour certains d'une décision, procès, d'une démarche administrative ici, qui va vous permettre de faire un nouveau départ, de mettre en place quelque chose de nouveau et de sortir peut-être de cette pression que vous ressentiez, de certaines limitations que vous ressentiez. Ok, on va aller repartir sur un tout nouveau tirage pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer votre situation actuellement, ami Scorpion. On va essayer de comprendre ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou ce qui ralentit vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel ou financier. On va tirer 3 cartes pour vous, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. C'est parti, 3 cartes pour octobre. Les obstacles cachés. On y va. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. On a la reine d'épée, la 5 de bâton et la roue de fortune. Ouais. Remettre de l'ordre aussi dans vos finances. Remettre de l'ordre dans vos finances. Trancher. Avec la reine d'épée, elle vient faire les choses de manière intelligente. Elle met des limites. Elle dit stop. Elle se respecte. Parce que j'ai l'impression que, ok, dans la roue de fortune, peut-être qu'elle traverse, en tout cas, elle va vers un accroissement de ses richesses, de ses revenus. On est quand même dans une phase de chance dans la roue de fortune. Mais avec la 5 de bâton, on a quand même le côté challenge, contrainte, opposition, énergie négative. C'est une résistance ici. Je pense que il y a besoin de mettre un stop à quelque chose qui vous pourrit la vie, ami Scorpion. De mettre des limites aux personnes qui peuvent venir vous challenger ici, vous compliquer la vie. Pour repartir sur un nouveau cycle beaucoup plus positif, chanceux, heureux, abondant dans la roue de fortune. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir, ami Scorpion. Attention à faire les choses avec intelligence. Véritablement. Il y a quelqu'un qui est très très dur dans ses mots ici. Très très dur, très piquant. Et dans la roue de fortune, c'est un schéma qui se répète. Donc soit on apprend la communication non violente et on éduque l'autre sur la communication non violente. C'est-à-dire que c'est pas toi contre moi, mais toi et moi ensemble en équipe contre les problèmes. Soit on prend conscience effectivement de ces schémas de répétition avec des disputes, avec des dissensions. Et à ce moment-là, avec la reine d'épée, on doit trancher, se faire respecter, mettre des limites. Si tu veux que ça marche, toi et moi, il va falloir apprendre à communiquer de manière beaucoup plus positive et constructive, sans quoi ça ne pourra pas marcher. On va regarder, ami Scorpion,
les solutions et les conseils. Donc des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. On va essayer de mettre en avant des stratégies spécifiques pour avancer sur ce mois d'octobre 2024. Encore une fois, ça peut être dans une relation sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. On voit un schéma effectivement de répétition dans une mauvaise communication qui vous pourrit la vie. Il faut faire les choses autrement, faire les choses différemment. On y va, Amis Scorpion. Les solutions et conseils pour vous sur ce mois d'octobre. 3 cartes. 1, 2 et 3. La roue de fortune, la 7 de denier et la 3 de bâton. D'accord, ok. La roue de fortune, effectivement, il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Je pense que pour certains, avec la 7 de denier, on va s'engager, on va s'investir pour transformer une situation de manière positive. Et la 3 de bâton, c'est de nouveaux horizons, de nouvelles solutions, un nouveau bonheur. Je pense que ça va vous mener dans une nouvelle direction pour votre relation, pour votre vie. Il y a des solutions qui vont arriver. Cette de denier, elle vous invite encore une fois à focaliser votre énergie, à vous investir là où c'est constructif. Soit on fait les choses de manière constructive et à ce moment-là, on revient à une meilleure perspective pour l'avenir. Soit vous allez vous dire, ok, il faut que je fasse les choses différemment, de manière nouvelle pour attirer plus d'abondance dans ma vie. Mais il faut que je focalise mes efforts sur ce qui me rapporte ici, sur ce qui est constructif pour moi. Vous avez toutes les capacités de faire tourner cette roue en votre faveur. Mais ce qui va être majeur, c'est de mettre de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que c'est ça qui vous pourrit la vie aussi. L'impression de répéter sans cesse un même quotidien fait de stress, d'angoisse, de challenge. Et on vous invite à réinvestir clairement votre vie en y mettant de la nouveauté. Des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, des nouveaux projets. Parce que nouvelles expériences humaines, nouvelles croyances, nouvelle vie. Amis Scorpion. Allez, on va reprendre la question personnalisée du cœur et on va la clarifier. On avait la fête, Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Amis Scorpion, je vous invite à penser très fort à la personne de votre cœur. On y va, ce qui va se passer pour vous entre vous et cette personne dans les 3 prochaines semaines, Scorpion. Signe solaire, lunaire ascendant. Je vais utiliser le tarot de Jodorowsky, donc les 22 arcanes majeures du tarot de Jodorowsky pour faire votre tirage. On y va. Dans les 3 prochaines semaines pour vous, on a la roue de fortune et l'ermite. On est en recherche de solutions pour ne plus répéter les mêmes schémas. Je pense qu'il y a une information qui va remonter du passé également. Il y a une solution qui va se débloquer ici. Il y a quelque chose qui va venir se débloquer. Pour certains, peut-être que vous attendez le retour d'une personne de votre passé, ici, mais n'attendez pas. La femme ou l'homme qui en vaut vraiment le coup n'attend pas. Il va vers de nouvelles aventures, il met de la nouveauté dans sa vie, il fait de nouveaux projets. Ne perdez pas votre temps à attendre. Parce que quand je suis dans l'attente, je suis dans l'impuissance. Quand je reprends mon destin en main, ma vie en main, je suis dans la belle puissance, ma capacité d'action, de décision. Soit il y a des choses du passé qui sont en train de remonter, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qui sont nécessaires pour faire évoluer votre situation. Il y a quand même ce travail d'introspection ici, d'observation des schémas répétitifs, pour évidemment les casser, les transformer, les alchimiser. Soit effectivement vous êtes en attente du retour de quelqu'un. Mais c'est pas une situation nouvelle, je veux dire, c'est un aller-retour, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup on se voit, un coup on n'est plus ensemble. C'est tellement instable et ça rend presque addictif. C'est presque addictif. Évidemment, on va clarifier pour vous, amis Scorpion. On est quand même en recherche de solutions et on a le soleil.
la lumière, la clarté, le bonheur, l'épanouissement. Vous êtes en train de chercher des solutions pour attirer plus de paix, d'harmonie, de bonheur, d'épanouissement dans votre vie, pour faire des changements heureux dans votre vie, ou alors c'est vraiment le conseil ici. Pour certains, oui, il y a peut-être une personne du passé qui revient avec cette énergie de réconciliation. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Ami Scorpion, quelles sont ses intentions envers vous? Le fou. Rien de sérieux. Cette personne, elle est là pour l'aventure. Elle n'arrive pas à se poser. Et la roue de fortune. Personne très instable, qui va d'aventure en aventure. Je pense que vous n'êtes pas la seule personne que cette personne fréquente, malheureusement. Et c'est un schéma répétitif. Je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'est très instable. Cette personne vous fait perdre votre temps. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Cette personne va vous bousiller pour rien des années de votre vie. Rien de constructif ici. Ouais. On va regarder pour les couples, parce que là, du coup, on me parlait des personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples Scorpion dans les 3 prochaines semaines? La roue de fortune, la tempérance. Oui. Échange, communication. Je pense qu'effectivement, il y aura une dispute, il y aura une phase de crise, mais ce sera très constructif parce qu'on va enfin s'écouter, enfin s'entendre, enfin trouver un compromis, enfin remettre de l'harmonie. Il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses entre le donner et le recevoir également. Voyez, particulièrement sur l'aspect financier, j'ai l'impression que c'est ça qui est problématique. Au niveau des dépenses du quotidien, au niveau des investissements. Mais je pense qu'il y a un renouveau dans cette relation, dans ce couple. Il y a une prise de conscience qu'on a besoin aussi de passer plus de moments de qualité ensemble, de présence véritable. Et de pas être toujours dans le mouvement, dans l'action, dans la précipitation. Prendre le temps de s'apprécier, d'apprécier la présence de l'autre, de s'écouter, de se parler de manière qualitative pour transformer les choses de manière positive. Se reconnecter l'un avec l'autre. Ok, une reconnexion importante donc dans ce couple. On va voir un dernier message en général pour vous, amis Scorpion. Pour ce mois d'octobre 2024, la difficulté, oui. Ça va pas être simple, mais c'est nécessaire. C'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas nécessaire, amis Scorpion. Et comme je vous disais dans le tirage général, c'est les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on a du mal à communiquer, à s'écouter, à se comprendre. Donc il faut se poser, être en présence l'un de l'autre pour communiquer. Et pour trouver ce terrain d'entente favorable et harmonieux. Où chacun se sent écouté, chacun se sent respecté, chacun se sent valorisé. Et chacun apporte cette richesse à la relation. La difficulté, c'est aussi que ça vous fait travailler sur des choses du passé. Ça remonte des choses à la surface. C'est pas confortable. Mais c'est pas parce que ce n'est pas confortable que ce n'est pas nécessaire. C'est juste que ce n'est pas encore familier pour vous de vous confronter à... ou d'être vraiment dans la conscientisation de tout ça. Accrochez-vous, amis Scorpions. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.